Bonjour Antoine, Bonjour Alexandre. content de te retrouver. Pareil, c'est Voilà. réciproque. On était en train de se dire, bon, on n'a aucune idée de quoi on va parler, mais on sait qu'on va parler. Oui, Il y a sûrement oui, des ça, choses intéressantes à poser sur la table. oui. Il y a quoi Et, sur la et tienne en ce moment de table? il y a beaucoup de choses. Il y a, je me dirige de plus en plus avec ma chérie vers un niveau de maîtrise et d'intégrité aujourd'hui qui atteint, tu vois, un cap. Quand je parle de maîtrise, ça, on peut le développer aussi si tu es d'accord. Bien sûr. Je parle de maîtrise globale, maîtrise des pensées, maîtrise, tu vois, des systèmes d'énergie au quotidien, d'avoir la maîtrise en fait totale et globale de ta vie, de ta journée, des interactions aussi. Maîtrise n'étant pas contrôle, hein, n'étant pas crispation, tu vois non plus. Maîtrise, c'est fluide, c'est tu t'adaptes à toutes circonstances en restant centré, présent, dans l'innocuité. Je vais en parler, ça aussi. Donc tu vois, c'est un exercice concret permanent d'incarner dans le corps, dans dans toutes mes cellules, ce que je vibre en permanence. Et activement favoriser cet état au maximum tout le long de la journée. Peu importe les turbulences, peu importe, tu vois, les perturbations qu'il peut y avoir dans l'air ou voilà, avec les personnes autour de moi, c'est de maintenir toujours, tu vois, l'axe, le, le, le système de cohérence et mon équilibre interne intact, qui bouge pas, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque seconde. J'en parlais aujourd'hui, je vais finir sur ça, avec ma chérie. La, le besoin, la demande d'énergie pour maintenir un niveau de concentration suffisant pour être pleinement présent dans ton corps toute la journée, c'est assez énorme. Donc au début, ça m'épuisait. Ça, je vais aller plus dans les détails. Ça m'épuisait littéralement. Plus le temps passe, plus c'est simple et plus du coup c'est facile, tu vois. Je vais te dire ce qui me vient quand tu évoques l'idée de maîtrise Hmm. par chez moi, c'est que ça passe par une action qui est délibérée. C'est une action qui est délibérée, c'est-à-dire qu'il y a une volonté derrière. Oui, oui, Il y a la tout à fait. volonté de maintenir l'axe. Il n'y a pas quelque chose qui se fait, tu sais, comme on peut entendre des fois, en fait, dans des milieux un peu spiritueux, on va dire ça comme ça. Mhm. C'est-à-dire que de laisser faire, laisser la vie faire et tout ça. Non, ça passe, moi, ce que j'entends là dans ce que tu amènes, c'est que ça passe par une volonté qui s'exprime dans la matière. Et ce maintien de l'axe, il demande non seulement une vigilance, mais il demande de l'énergie, comme tu viens de le Beaucoup rappeler. d'énergie, oui. Ouais. Hmm. C'est-à-dire que ça, il y a des temps où c'est plus facile, il y a des temps où c'est moins simple, parce qu'on en a, voilà, en fonction de la jauge, elle n'est pas Oui, forcément même au même oui. niveau. L'état de Mais santé. exactement, l'état de santé, c'est comment dire, une des conditions qui fait qu'on est Oui, plus ou moins dans la maîtrise. Et on peut passer, bah, tu vois, en le disant, je dis, il y a pas de, il y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté au fait que le lundi, on se sent vraiment, justement, jauge au maximum et puis d'avoir ce ressenti de maîtrise. Et oui, le mardi, parce que justement, on est un peu dans le creux de la vague, eh ben, il y a un peu moins ça, quoi. Et ça nous échappe un peu plus. Est-ce que tu veux bien bah, oui, justement prendre bien des sûr. exemples de ça parce que tu parles d'une progression chez toi et qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer en fait Oui, durablement en durablement. fait. Hmm. C'est ce qui s'installe en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est se redécouvrir dans une forme biologique humaine ici. C'est comme se rencontrer, tu vois, de nouveau de l'intérieur. Tu sais, c'est intime, c'est quelque chose de très intime et qui, en plus, a l'occasion d'être partagé, tu vois, avec l'être aimé et les personnes qui résonnent, tu vois, avec ce processus, qui résonnent avec des, un processus qui, en fait, est universel actuellement.
que chacun traverse, comme tu disais, avec les contraintes et les paramètres dont ils ont à disposition. Et alors, il y a des fluctuations naturellement, puisque même si il y a un effort et une participation active, on est dépendant aussi de fluctuations et de transformations actuelles à d'autres échelles, au niveau aussi collectif, au niveau, je dirais même actuellement, de ce que j'observe, il y a beaucoup de vieux schémas qui sont en train d'être résolus. Beaucoup tu sais, d'anciens conflits, logés dans la matrice cellulaire, hein, logés vraiment, tu vois, dans les parties les plus denses du corps qui sont en train d'être libérés. Et ça offre un terrain de transformation, et moi j'appelle ça guérison parce que ce mot me parle quand même. Il y a une guérison profonde, et d'ailleurs ce serait intéressant qu'on le définisse ensemble. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque réellement la guérison? C'est Et tout de suite ce qui me vient, c'est que c'est un état, on part d'un état qui a été altéré et Mhm. qui revient à un état qui est Oui, tout nominal, à fait. tout Voilà, simplement. on s'entend. Le retour en fait à l'équilibre, le retour au point d'équilibre total, absolu, à la santé globale. Tu sais, là, on parle de la santé aussi. Dans la santé, le corps, l'état de santé du corps est la- le fruit en fait de ce système très complexe d'équilibre permanent. La maladie et les symptômes qu'on range en fait dans la case maladie sont souvent à la base, à l'origine, issus d'un déséquilibre. Et ça peut être un déséquilibre ancien transgénérationnellement parlant, qui s'est étendu sur plein de générations, qui a pourri, si on pourrait dire même, qui s'est transformé en cancer, en maladie auto-immune. Dans certains cas, ça se traduit comme ça. Et aujourd'hui, quand tu vois les symptômes chez certains, chez beaucoup de personnes d'ailleurs, collectivement, qui sont en train de sortir comme une éruption volcanique, Mhm. Mhm. moi je traduis ça aussi comme tout ça doit sortir. Tout le pu aujourd'hui Mhm. doit sortir. Rien de pourri ou de vicié doit rester dans la biologie, dans le corps, tu vois. Dans le corps, dans toutes les parties, tu vois, qui ont été infectées ou abîmées dans l'histoire. Et c'est intéressant que tu le ramènes à l'état de santé tout de suite parce que c'est dans l'air, ça. C'est un sujet Oui, de conversation qui est dans l'air avec les uns et les autres. Et ça revient. Et j'aime bien ton image de faire sortir le pu. Et c'est dans tu vois, cette dynamique-là que moi, je vois une observation de ce qui se passe, où il y a moins, tu vois, l'analyse que tu fais par rapport au transgénérationnel, ça donne l'indication que c'est ancré depuis longtemps. oui, Mais aujourd'hui, je considère que euh, la personne qui est concernée aujourd'hui par une manifestation d'une quelconque maladie, elle n'a pas la nécessité d'aller chercher l'origine de, même si l'explication elle est intéressante d'un certain point de vue parce qu'elle va aller rassurer en fait le personnage, oui, elle va aller dire tout à ok, fait. Mm. d'accord, il y a un lien entre justement ma lignée de d'hommes, de femmes en fait ou dans ma famille, il y a eu Ça cette ne doit pas relation. être systématiquement intellectualisé Ouais, pour chercher une paix en fait tout à fait. dans ce qui est vécu. Souvent d'ailleurs, pour répondre à ce que tu dis, la scène de l'origine de la blessure ou de l'événement se rejoue en fait dans la vie de la personne. Donc Ouais. la personne a l'opportunité de résoudre cet héritage lourd souvent de son vivant à travers sa propre vie et ses propres événements, tu vois, qui lui sont présentés. Tout à fait. C'est-à-dire Donc, que oui, ouais, oui, même si ça pardon, vient vas-y. d'une origine qui est ancienne, il y a une résolution qui est actuelle et il y a un témoignage qui est actuel. Et ce Oui, que tu viens de dire là, ça veut dire que tu as juste, entre guillemets, juste à observer en fait ce qui se passe actuellement sans à être le nécessairement témoin. et voilà, c'est ça. Y ajouter une analyse, en fait. Moi, ce qui me vient, c'est qu'il n'y a, plus besoin. Il y a Non. eu probablement pendant un temps une espèce de Mm. curiosité d'aller voir, d'aller investiguer, en fait, le point de départ de ça.
et c'est OK, pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, j'aime bien nous rappeler que, OK, tu as juste à regarder. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Fais de ton mieux, en fait, pour rester debout et affronter ce qui est en train de se passer. Mais regarde, tu vas voir la résolution se faire. Oui, Parce qu'il y a un process derrière de résolution que je vois. C'est-à-dire que dans l'expression, effectivement, du symptôme qui se manifeste dans le corps, il y a une forme de résolution parce que ça sort. Tu es en train de oui. dire que ça sort. Tu rappelles que le désagrément, le désordre, en fait, à l'intérieur, il n'est pas de notre nature, il n'est pas essentiel. C'est de la pollution extérieure et qu'on exprime et qu'on fait sortir du corps. Oui, tout à fait. Alors, c'est d'autant plus fort qu'il y a des fenêtres, en fait, qui favorisent ce type de guérison, ce type d'extraction, tu vois, d'expectoration, je sais pas si ça se dit, de tout ce qui est logé dans le corps. Et là où je te parlais au début, tu sais, de notre émission, de l'innocuité, c'est une clé, en fait, pour traverser tout ça. Alors, je vais définir ce que c'est pour moi. L'innocuité, c'est dans l'air aussi, hein, ça. Le fait de ne pas, tu vois, s'interposer, de ne pas intervenir, de s'enchevêtrer karmiquement, tu vois, à Mm. travers un événement. C'est la même chose que de dire de rester neutre. Rester neutre ne veut pas dire être passif, ne veut pas dire consentir ou soutenir quelque chose de répugnant, tu vois, d'abominable. Ça veut dire que tu as une souplesse suffisante pour ne pas engager une partie de toi face à un événement qui plus est douloureux, intense, pour justement revenir le plus rapidement, tu vois, possible à l'équilibre, au milieu, au centre. Il faut comprendre que le centre, c'est pas une métaphore, c'est réel. C'est revenir au point neutre qui permet en fait de ne pas être pris dans ce que tu vois beaucoup est appelé le karma. Le karma, ou plutôt simplement la loi de cause à effet, la loi universelle de cause à effet, s'applique quand il y a un émetteur et un récepteur. Quand il y a, tu vois, une cause et un effet. C'est ce que... Donc, si tu es une cause, tu vas avoir un effet, en fait, dans un événement. Donc, si tu traverses quelque chose qui suggère ou qui- où il y a une injonction, tu vois, pour déclencher en toi une réaction, une, euh, une prise de position où tu vas en faire, par exemple, une affaire personnelle, ce qui va se passer de façon occulte, de manière occulte, c'est que tu peux t'enchevêtrer, tu vois, enchevêtrer tes filaments, Mm. donc t'enchevêtrer karmiquement avec, tu vois, un événement, une personne, une Mm. situation, etc. Je vais prendre un exemple concret. Bien sûr. Au travail, il y a des gens qui vont critiquer d'autres personnes dans le dos. Comment tu te places par rapport à ça quand quelqu'un vient te voir et te teste, même inconsciemment, en te disant, oui, cette personne-là, elle a dit ci, elle a dit ça, euh, c'est une personne désagréable. J'essaie de pas dire des gros mots, j'essaie de rester soutenu. Voilà. C'est une personne. En fait, elle t'invite avec elle pour que tu l'appuies, tu vois, dans sa critique et que tu y participes. Tu as le choix de ne pas tu as le choix. Mm. Dans l'instant où ça t'est suggéré, tu peux traduire ça par imposer, hein. C'est pas un Mm. problème. Mm. Tu as la liberté et le choix, même si tu n'en as pas conscience. Et si tu n'en as pas conscience, dans ce cas-là, ça va venir. Parce que à force de te retrouver dans des situations merdiques, tu vas te poser des questions, tu vas te dire pourquoi est-ce que je me retrouve toujours avec des personnes comme ça, etc. Alors, tu as le choix. Tu peux, avec tact, faire comprendre à la personne que toi, bah, tu ne joues pas ce jeu. Tu n'as pas envie de critiquer cette personne. Cette personne ne t'a rien fait. Elle n'a pas en fait à avoir ta parole dans son dos de quelque chose en plus qui ne te concerne même pas. Mm. Ça, c'est un exemple type, tu sais, qui, Mm. qui- Clair, qui est clair. très basique, mais Ouais. voilà. Mais qui est Bah, répandu en même temps. voilà, Ouais. qui est Mm. répandu. Donc l'innocuité, en fait, c'est de ne pas causer du tort quand tu as le choix, en fait. Quand tu as le choix, et de ne pas en rajouter
ça signifie que pour toi, du coup, tu restes dans ton intégrité. Ton intégrité est préservée. Et donc, karmiquement parlant, tu n'as pas en fait la contrepartie, la conséquence énergétique de ce que tu as, tu vois, dilapidé ou de ce que tu as projeté dans une situation. Ça va même jusqu'aux pensées. Les pensées et la qualité de nos pensées influencent et impactent directement en fait ce que j'appelle notre aura, notre sphère d'énergie, notre réservoir d'énergie. Alors les pensées, dans le lot, il y en a plein qui ne viennent pas de nous, mais qui sont réceptionnées par notre cerveau. Et c'est là que le discernement de ces pensées, des pensées, intervient. C'est là qu'il y a d'emblée un travail profond de d'où viennent ces pensées. Est-ce mes pensées? Est-ce des pensées, tu vois, qui sont le fruit de mon être organique? Ou est-ce des pensées qui me sont suggérées, envoyées? Et dans ce cas-là, je suis en droit, plus qu'en droit, j'ai le devoir, en fait, de ne pas les nourrir, tu vois. C'est ce qu'on disait. Je, j'espère être clair. C'est très clair, Antoine. C'est-à-dire que de ce que tu amènes là encore, il y a deux choses, moi, qui reviennent. C'est la liberté dont tu parles et le choix qui est à notre disposition. Ce choix-là, il est de dire oui ou de dire non à ce qui se vit là. C'est-à-dire que soit tu concèdes et soit tu viens alimenter les chicanes, tu sais, entre les uns et les autres, et tu prends position et puis tu t'alimentes et puis tu nourris en fait cette espèce de magma énergétique bien merdique. Et du coup, c'est là qu'on voit les fils en train de se tisser. C'est-à-dire que tu rentres dans une histoire non seulement qui n'est pas la tienne, comme tu le disais, mais tu rentres insidieusement dedans et ça te lie d'une façon ou d'une Oui, autre, non seulement à la personne qui critique, mais à la personne qui est critiquée. Et du coup, tu te retrouves installé en fait dans un jeu qui au départ n'est même pas le tien. Et c'est bon que tu le rappelles parce qu'on a la possibilité de dire non à ça. Et oui. chacun a sa façon de dire non à ça. Il ne s'agit pas de dire il faut s'extraire systématiquement. Il y a des fois c'est facile, il y a des fois c'est moins facile, mais on a quand même cette possibilité. Et en disant ça, on rappelle la responsabilité individuelle de l'autre de se positionner, de dire oui ou de dire non. La capacité que l'on a individuellement à dire non, eh ben, elle est extrêmement puissante en fait. Juste dire Oui. non. Non, je rentre pas dans le jeu. Je rentrerai pas dans le jeu. Et en fait, ça te rend à nouveau en fait distinct de cette masse énergétique merdique. Et tu peux continuer à le voir. Tu peux continuer justement à discerner ce qui se passe. Ça, c'est la première chose qui me venait. Et quand et tu disais aussi, ça aussi, c'est très intéressant, la nuance que tu amènes, parce que certes, il y a des pensées qui ne sont pas les nôtres. Les pensées viennent d'ailleurs, les pensées ne sont pas les nôtres. Il y a des tas de suggestions, il y a des tas d'injonctions qui nous arrivent, mais il y a des pensées que nous-mêmes on nourrit. L'origine de certaines pensées viennent d'ici, en fait, de chez Ah nous, oui, quoi. totalement. Et donc, en ce Mm. sens-là, c'est intéressant, en fait, de mettre de la nuance et pas de tout dire, OK, les pensées viennent d'ailleurs. Non, il y a des pensées Non, qui ah viennent non, de non, chez non. toi, quoi, hein. Ouais, totalement. Et même si, tu vois, il y a des influences, la pensée est, on disait, tu sais, on l'a beaucoup entendu, les gens ont entendu, la pensée est créatrice. Elle est réellement créatrice dans le sens qu'elle influence, en Oui. fait. Elle influence totalement ne serait-ce que la perception, en fait, de l'être qu'il a de la réalité, qu'il a des autres, qu'il a, tu vois, de ce qu'il vit. Donc, les pensées, c'est comme des trains, en fait, qui permettent de transporter aussi de l'information pour la modéliser, pour structurer aussi, tu vois, l'hologramme, la réalité. Donc, et les pensées, c'est des ondes avant tout. Ça c'est important. C'est des ondes, c'est des vibrations. Ça a une longueur d'onde, Et de fait, une ce qui s'affine consistance. dans ce que tu dis, ce qui s'affine, en fait, c'est cette perception-là. Et c'est de voir, c'est comme si on devenait capable de voir ces variations d'ondes. Oui, C'est-à-dire d'être capable de voir dans une situation le côté vibratoire de la situation. oui, Et de fait, le fait de s'investir dans un conflit comme celui-là fait que vibratoirement, on s'y investit au sens où notre jauge, moi je parlais d'une jauge en fait en aparté, qui est plus ou moins remplie et que quand on voit le résultat que ça a en fait de se mettre dans ce genre de jeu-là, on voit que la jauge elle ah oui, diminue. ça baisse, ça Et donc baisse. ça nous fait rentrer dans une capacité à voir tout simplement ce qui relève de l'augmentation de la jauge, de la diminution de la jauge. Et en fait, quand on reboucle avec ce qu'on se disait au démarrage, cette capacité de rester centré,
de rester dans l'axe, de rester au milieu, en fait, elle demande de l'énergie. Donc, autant pas en gaspiller. Moi, je le dis simplement, des fois en Totalement. disant, gaspillons pas notre énergie à aller dans une espèce de conflit qui me concerne pas. Et il suffit de se voir faire. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, pas plus tard qu'hier, tu vois. Mhm. Et je me vois, en fait, tu vois, comment dire, pris. C'est comme si j'étais pris dans un espèce de tourbillon et j'alimente moi-même par une espèce de colère, par un truc, tu sais, bien dégueulasse. Et je me dis, Mhm. hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'est utile, ça t'est pas utile. Ça te sert ou ça te dessert. Ça te concerne ou ça te concerne pas. Et donc, c'est par des questionnements que je me fais à moi-même qu'à un moment donné, je me dis, non seulement ça me conduit à observer la jauge, et je me dis, oh, 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 arrête, 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 parce que si on rentre justement dans ce côté émotif, émotionnel plus, il y a une baisse d'énergie. Mhm. Et du coup, ça me vient, ce qui me vient, c'est que par rapport à la capacité de voir les ondes en fait fluctuer, on voit que cette observation-là, elle ne dépend pas de la forme que prend l'expérience. C'est ça que je voulais amener. C'est-à-dire que Mhm. là encore, trouver son axe, trouver son centre, trouver un équilibre, et chacun y mettra en fait le vocabulaire qu'il veut, ça ne dépend pas de la situation. C'est-à-dire que c'est quel que soit le moment. Ah C'est-à-dire que oui, même si on considère que c'est un moment de vie de merde, il y a la capacité de rester centré oui, dans quelque chose qui paraît merdique, qui oui, paraît. totalement. Ça change tout et ça change la qualité en fait de sa vie et de tout. C'est c'est une spirale littéralement ascendante qu'on peut même sentir en soi, hein, comme tu décrivais. La, la- quand ça descend et quand ça monte en fait. Quand je dis monter, c'est vraiment que tu sens qu'il y a des paliers en fait que tu traverses à mesure que tu maintiens un niveau d'intégrité. Niveau d'intégrité, on peut le traduire par ce que tu appelles la jauge, hein. Le réservoir d'énergie en fait. Ton réservoir d'énergie qui te constitue en tant qu'être solaire, être de lumière, fait de lumière littéralement parlant, a un réservoir d'énergie. C'est simple. Tu prends l'exemple de quelqu'un qui se fait avoir par son empathie, il va solder son énergie auprès de personnes qui vont lui prendre, il va se retrouver complètement vidé. Dieu sait que c'est quelqu'un en plus à la base qui déborde d'énergie, tu vois, qui est en joie, qui rayonne, qui est vraiment solaire, qui quand il est bien, tu vois, il est très expressif, très en joie. Quand il est englué par des personnes autour qui se nourrissent, littéralement, et ce qui est avec, se nourrissent de cette personne, et ben là, elle se retrouve vidée, elle va déprimer, elle va se sentir faible, elle va tomber malade, ça arrive aussi. Donc il y a bien impérativement, et ça s'impose à nous tous, l'apprentissage dans la pratique de maîtriser son énergie, gérer, optimiser, avoir une gestion plus consciente de son énergie au quotidien afin de l'utiliser souverainement parlant, par- avec l'exercice de notre souveraineté pour le mieux, pour le meilleur de soi, le meilleur de tous, le bénéfice en fait de tous. Le bénéfice de tous, c'est pas qu'on soit forcément tout de suite tous plus riches financièrement. Le bénéfice de tous, c'est qu'on fortifie chacun respectivement et ensemble aussi les fondations de la nouvelle civilisation, les fondations de la prochaine race humaine qui est en train de naître, timidement, mais c'est normal, dans cette chute de civilisation qui ne va faire que s'amplifier. Bon, là tu as bien compris, je suis en train de descendre un truc. Et plus nous serons nombreux à tenir la ligne, c'est-à-dire à être des piliers centrés, solides, en fait, solidement présents quotidiennement à chaque instant, plus ce sera facile. Et plus on sera fort aussi pour affronter toutes les difficultés dans nos vies respectives, toutes les étapes et les épreuves aussi. Tu l'as bien compris, Alexandre, et on s'en rend tous compte. euh,
Même si c'est, tu vois, un micro-ondes, les ondes sont invisibles, elles peuvent te cramer le cerveau quand même. Nos ondes, ce que nous émettons, c'est invisible aussi. Par chance, ça crame pas le cerveau comme un micro-ondes, mais ça se transporte, donc ça touche, ça circule. Alors si tu comprends ça, tu es plus, tu as plus d'aisance à te concentrer dans ton corps, dans ton être, en restant au maximum centré pour littéralement transformer l'hologramme, en fait, transformer la matière. On en a déjà parlé, hein, bien sûr, mais on sous-estime, j'ose le dire quand même encore aujourd'hui, on sous-estime notre puissance, mais en permanence. Même dans des situations où c'est la société, c'est comme ça, on peut pas faire autrement jusqu'à aujourd'hui, c'était comme ça. La justice, c'est comme ça. La santé, c'est comme ça. L'école, c'est comme ça. Mais imaginons que nous soyons de plus en plus nombreux à dire non à l'insanité, à dire non en situation à des abus, à des situations abusives au travail, à l'école, pour les plus jeunes ou les moins jeunes, en famille aussi, avec des proches, et que nous restons neutres, mais nous observons avec un regard, avec une conscience nouvelle, une conscience qui est là, qui est dans le corps, avec une partie de nous qui peut dire, OK, je suis témoin de ça, ça c'est pas, c'est inacceptable. Quand on dit que c'est inacceptable, on n'insulte pas la personne en face de nous. On va pas l'agresser. On va pas avoir envie de l'égorger. J'utilise des mots forts. Quand on sait notre puissance réelle, on est en paix en fait. On est puissant, mais on est stable. La neutralité, ça peut littéralement détruire une attaque. Ça peut détruire une entité ou une puissance destructrice qui cherche, tu vois, à s'étendre en vampirisant autrui, en vampirisant les autres. Quand ton système énergétique interne est basé sur un circuit infini d'énergie, tu ne fonctionnes plus sur le même modèle parasitique que celui que tu vas côtoyer à ton travail, etc., etc. Donc du coup, tu vas pas demander la permission aux autres si tu as le droit d'être qui tu es, de la manière dont tu es, avec ce fonctionnement, c'est-à-dire où tu es souverain et libre, tu vas l'être, tu vas l'incarner. La souveraineté, ça s'incarne, ça se vit dans les tripes, ça se comprend en profondeur en l'incarnant, en le vivant. Alors, tu n'as pas à l'attendre des autres, tu n'as pas à l'attendre même de gens proches de toi. C'est quelque chose qui doit émerger de l'intérieur, qui doit être exercé en fait au quotidien. La souveraineté, je rappelle, est forcément juste. Elle répond en fait à un principe qui est juste par nature. Parce que la souveraineté ne s'impose pas. Elle ne s'impose pas sur autrui. Elle ne s'exerce pas par la force ou la violence. La souveraineté, c'est la voie royale de l'être humain. C'est la royauté de l'être humain, c'est son droit universel, en fait, d'exister. Et donc d'exercer son pouvoir, sa puissance. Et bien sûr, on comprend aujourd'hui qu'il y a beaucoup de termes et même d'appellations comme la royauté qui ont été entachés, je dirais même, infiltrés de l'intérieur. Ça, c'est un sujet passionnant, mais ça sera découvert, défriché dans les mois, années à venir. Beaucoup de familles royales sur la planète ont été infiltrées de l'intérieur. La génétique, c'est pas juste une histoire de gènes au microscope, hasardeux, qui débarquent de nulle part et qui ont juste certaines capacités par rapport à d'autres, parce que certains ont eu de la chance. Bien entendu, j'exagère en le disant comme ça, mais la génétique porte, archive des présences, des vibrations, des consciences qui ont habité, tu vois, un lieu, qui ont habité une famille, qui ont habité un espace, une lignée,
Et donc, aujourd'hui, tout ça va être déterré. Je reviens sur ce que je disais avec la royauté. La définition de la royauté, en tout cas à une échelle universelle, signifie que l'être humain descend de création divine, organique, tout simplement. C'est-à-dire que la technologie vivante de l'être humain, qu'est l'être humain, et pas juste au niveau du corps physique, hein, je parle vraiment dans son ensemble, dans son logos, dans ses multidimensionnellement parlant, c'est une expression de la royauté au niveau fréquentiel, au niveau vibratoire et au niveau bien au-delà. Alors, retrouver sa souveraineté n'est pas juste un mot agréable à entendre, c'est réel. C'est retrouver, reprendre possession de son royaume, en fait, intérieur. Donc, si tu reprends place, si tu sièges de nouveau sur ton trône, dans ton royaume intérieur, alors il se passe quelque chose de naturel et de fluide autour de toi. On n'arrive plus à t'imposer des choses. En tout cas, déjà pour commencer, plus comme avant. Il y a une loi qui s'applique et qui descend dans la matière, qui est je suis un être souverain, alors on ne peut m'imposer, on ne peut me porter préjudice par la pensée, attention, ça c'est important, ni par la pensée, ni par l'intention dirigée contre moi, ni par une quelconque intention dont je ne serais pas en fait souverain ou conscient. Je ne sais pas si la formulation est la plus correcte, mais voilà. C'est fort, hein, c'est puissant quand même. Tout à fait. Et je complète ce que tu dis par, moi, ce qui me vient souvent, c'est le terme de noblesse. On Oui, reconnaît nos noblesses respectives. C'est-à-dire que quand on a affaire à un être qui a reconnecté à ça, on revoit en lui le roi ou la reine. oui, Et il y a quelque chose qui est très communicatif, c'est-à-dire que moi je disais hier, c'est jubilatoire d'être témoin de ça. Non seulement d'être témoin des mécanismes, mais d'être témoin de quelqu'un qui reconnecte à cette noblesse-là. On revoit en fait en l'autre le roi ou la reine, et c'est pas qu'une métaphore, c'est non, vraiment une installation qui se fait, comme tu le c'est une rappelles, architecture. dans tous les Oui. corps. Et effectivement, la personne en question, elle devient inarrêtable, indéboulonnable, infalsifiable. On peut plus l'infiltrer, Incorruptible. incorruptible. Et ça se vérifie effectivement dans la matière. Et ça passe par des positionnements individuels, de dire oui ou de dire non, à chaque situation d'expérience qui se manifeste, et de dire, OK, dans quelle direction je prends? Je prends la direction, en fait, de la noblesse, ou je prends la direction, en fait, du gueux qui va, entre guillemets, se rabaisser, en fait, à avoir soit des comportements, soit des paroles, Misérable. soit des pensées qui sont misérables et qui le conduisent ultimement, en fait, à la misère Oui, individuelle. Et ça, en fait, ça demande non, ça demande une lucidité. Ça fait pas de nous des êtres naïfs, ça fait de nous des êtres qui sont extrêmement responsable. conscients et responsables de ce qui se passe, mais qui nous fait reconnecter en même temps. Tu vois, j'avais la conversation il y a quelques jours, et tu sauras avec qui, où il était question de l'espèce de candeur. Quand on est en Oui, contact avec ces personnes-là, on lâche en fait l'idée justement d'être dans la domination ou la soumission. Donc on est complètement tranquille, on est complètement serein. Quand on a oui, affaire à quelqu'un qui a connecté à sa propre paix, à son axe, on redevient ça, c'est un effet de contagion. oui. C'est-à-dire qu'une fois avec ça, en fait, voilà, on n'a plus besoin de se barricader. On Non. n'a plus besoin de s'enfermer dans le château justement pour se protéger, parce que ça fait de nous des êtres qui sont extrêmement sensibles. Ça aussi, c'est Oui, lié à notre condition. oui, Et c'est pas de totalement. l'hypersensibilité au sens du sens commun, du sens de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, du goût, mais c'est quelque chose de plus fin encore, qui fait que parce qu'on a on s'est délesté justement de mécanismes de protection. C'est comme si, toi, si on tire le trait, si on tire la métaphore de nos carapaces, en fait. Si on se déconnecte de ces carapaces-là, on a affaire à l'autre intimement. Et ça, j'aime Oui, beaucoup, en fait, quand tu l'amènes directement aussi. Cette intimité-là, elle commence d'abord par soi. Mais après, une fois que tu as reconnecté à ça, l'autre, tu peux aller connecter l'autre dans sa propre intimité. Et ça, forcément, ça met la joie. Et le oui, réflexe, en fait, c'est quoi? C'est de le partager avec l'autre. oui, Ça passe d'abord, et dans ce que tu amènes, ça passe d'abord par une observation intérieure de soi, interne. avec Mm. soi, mais après, en fait, il y a une deuxième, c'est comme s'il y avait une deuxième étape, Oui. ça Et se après, ça poursuit va pas vers l'autre naturellement. Mm. obligatoirement.
Moi, c'est comme si je le savais en fait intimement depuis le début. C'est-à-dire Oui, que y a pas de, c'est pas un truc qui te fait t'isoler toi-même et de devoir non. faire tout seul ou toute seule et Mm. d'être dans une espèce de croyance que parce que justement je reconnecte à ma souveraineté, que les autres, eh ben, je ne les considère plus. Au contraire, Ouais. au contraire. Au contraire. Ouais. De toute façon, c'est une relation d'interdépendance qui est reconnue pour ce qu'elle est, et qui n'est plus déformée, tu vois, comme tu le dis très bien. La souveraineté, c'est la liberté, en fait. Pour moi, c'est synonyme. Quand tu es souverain, tu es libre, mais de manière consciente. Tu es conscient de ta responsabilité en tant qu'être libre. Parce que si tu es libre, tu as une responsabilité, par exemple, vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de toi-même, avant toute chose, vis-à-vis de ce qu'on disait avant, de tes pensées, etc. Donc, être souverain, en fait, être mature, parce que les deux vont ensemble, Mm, mm, c'est le vrai passage à mm, l'âge adulte de la race mm, humaine, l'étape de la souveraineté de soi. Alors, quand tu deviens un adulte, tu peux plus faire tu peux plus jouer l'être mm, immature que tu étais avant. Tu peux plus tricher non plus sur certaines choses. Avec tes parties, tu vois, encore juvéniles, adolescente, quoi, ou juvénile. Ouais. adolescentes. Mm. C'est pas péjoratif, hein, Non, 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 bien non. évidemment. C'est une Mais étape. c'est des étapes. Ouais, Voilà. tout à fait. Alors, si tu deviens mature, si tu prends en jalon, en fait, Mm, tu es censé incarner l'exemple. Le meilleur exemple qui soit pour toi-même et mm, pour les autres. C'est mm, ça la responsabilité, tu vois. C'est comme ça aussi que je l'entends. mm, C'est une responsabilité profonde et consciente de la nature. euh, le mot me paraît juste sacré de la vie, de mm, l'existence, en mm, fait. mm, C'est connaître, reconnaître, en fait, comme tu le dis, mm, le, le réel de l'autre, la partie la plus sensible chez l'autre, comme un trésor, comme quelque chose qui a à être protégé, à être préservé en soi et donc chez l'autre. Naturellement, il y a cet écho. Si je reconnais en moi le trésor qu'est que c'est, par exemple, d'être un être humain intégralement guéri ou guéri, mm, et mm, que mm, je vis cette mm. paix, je retrouve cette paix en moi, alors j'en fais quelque chose naturellement, Ouais. une mission. Tu vois, je vais le dire comme ça. Une Mm, mission, c'est pas je me montre le mm, melon, je gonfle mm, mon melon mm, et je me dis que mon personnage est important. mm, J'en fais quelque chose de naturellement une responsabilité. mm, Comprenez mission par responsabilité, c'est mm, exactement la même chose en fait. mm, C'est synonyme. mm, J'ai la responsabilité, par exemple, de protéger les mm, enfants près de mm, moi, qui aujourd'hui d'ailleurs sont bombardés par des saloperies. mm, mm, Ils sont mm. très attaqués dès la Ouais, naissance, dès le plus ouais. jeune âge, hein. Mm, C'est très grave hein, ce qui se passe mm, actuellement mm, avec la génération, les jeunes, dont même mm. moi je fais partie, où t'en as par exemple, bon, on va pas, Mais vas-y, c'est vas-y. juste pour rester en Tu peux illustrer, périphérie, mais Antoine. Ouais. ouais, pour moi ce qui est très grave par exemple, c'est qu'aujourd'hui il y a des enfants qui veulent changer de sexe et qui voire même Ouais, changent de sexe physiquement. C'est un ouais, sujet très grave qu'on bien aura sûr. l'occasion d'ailleurs d'aller plus loin parce que ça touche pas juste la vie actuelle de l'enfant, la jouer et modifier la biologie avec les idéologies atlantes qui ont existé à l'époque et qui sont en train de revenir aujourd'hui, où ils ont fait des expériences, ça a des conséquences potentiellement très graves pour l'avenir de l'âme, de l'être qui est concerné dans sa biologie. Je vais donner un exemple. Quand tu modifies quelque chose de ton vivant, c'est-à-dire quand tu es incarné sur une planète dans un corps humain, tu as une responsabilité d'office, que tu l'aies oublié ou non. La responsabilité, c'est de prendre soin en fait de ta biologie, de prendre soin des autres, etc. C'est ce que je disais en fait juste avant. Or, si aujourd'hui tu mutiles en fait ton corps, tu le transformes, tu le dénatures à un certain point, il y a ton statut d'être humain littéralement dans le cosmos, tu peux être déchu en fait de ce statut. Donc du coup, tu peux ne plus avoir accès
pendant une certaine durée. Faut pas le voir, hein, tout ce que je dis, comme il y a quelqu'un derrière qui punit ou qui décide comme ça. C'est une question de loi, en fait, de loi de la nature. La nature a besoin d'une contrepartie physique pour pouvoir, en fait, s'incarner, Ouais. pour pouvoir accéder à certains royaumes, à certains royaumes fréquentiels, par exemple, biologiques. Donc, si la biologie est trop abîmée, elle dégénère. Et en dégénérant, pour la réhabiliter, les fenêtres de possibilités de réhabilitation ne sont pas tous les jours, hein. Ça arrive pas tous les jours. Donc, je vais donner un exemple réel, mais qui va le devenir pour la population dans les années à venir. Il y a des races qui ont tellement dégénéré dans le futur, ce qu'on peut appeler le futur, qu'elles ont perdu complètement l'accès à leur partie supérieure, au royaume supérieur de leur être, de leur conscience, et qu'elles sont restées coincées dans des lignes temporelles et dans des dimensions pendant une quantité astronomique de temps, tu vois. Donc, certains choix qui sont faits en cette fin de cycle ont des conséquences pour l'après. Parce que n'oubliez pas qu'une fin de cycle, ce n'est pas la fin de tout. C'est juste la fin d'un chapitre. Et c'est aussi un point où beaucoup de forces différentes se rencontrent, en fait, dans un même lieu et dans un même espace. Alors, il y a la question, du coup, du choix qui s'impose de plus en plus vite, parce que une fin de cycle implique, tu vois, un aiguillage. Voilà. Voilà, bon, je referme cette parenthèse. Ouais, mais qui est très intéressante aussi parce que elle témoigne de ce qui se passe matériellement actuellement. Et c'est un très bon exemple que tu amènes. Juste pour pas oublier, je reviens sur l'idée de mission que tu amènes. Telle que tu l'exprimes, moi je l'entends comme quelque chose qui te concerne directement. Oui, Si on t'écoute finement, on entend que la mission, elle ne concerne pas les autres, c'est-à-dire que tu ne veux pas prendre ton bâton de pèlerin et que tu vas devenir non, le pèlerin pour des masses. En revanche, tu te donnes la mission à toi d'être intègre. oui, Et te donnant cette mission-là, toi vis-à-vis de toi, ça amène les personnes qui sont amenées à te côtoyer à cette même intégrité. Et là, à cet totalement. endroit-là, à cet endroit-là, t'as pas exprimé de volonté à ce que l'autre devienne comme toi. Elle est là, la subtilité. Et c'est Oui, pour ça que quand certaines personnes entendent le terme de mission, ça fait de la friture dans les oreilles parce que ce mot-là aussi, il a été dévoyé. oui, Il y a eu totalement. des détournements. Et ça, pareil, le deuxième point qui me venait tout à l'heure quand je t'entendais, c'était le caractère sacré. Et quand on t'écoute, si on t'écoute entre les lignes, on n'entend pas en fait le sacré de l'Église au sens du Non, lieu, on entend le sacré au niveau de la perfection de la création telle qu'elle est, matériellement et subtilement de parlant. la Moi, c'est comme ça que nature, de la oui, nature totalement. essentielle en fait de qui on est. Et ça, en ce sens-là, je comprends aussi les personnes qui réagissent à ces mots-là, mais la réaction, moi, je la vois comme le résultat de Oui, l'infiltration qui a gangréné en fait le mot et qui en a fait quelque chose tu sais, de péjoratif de presque, ou purement de, égoïque aussi, c'est ça, égoïste où l'ego fantasme, tu vois. c'est ça. Une mission n'est pas glamour. Je Non, vois pas une mission, la définition propre clair. de la mission quand ça concerne l'esprit, quand ça concerne le plan divin, comme quelque chose de glamour ou qui flatte, tu vois, l'ego ou la personne. C'est une prise de conscience profonde d'une, ça donne un sens, tu vois, profond, non pas pour compenser ou pour, tu vois, te faire oublier que tu as une vie de merde, mais pour te rappeler, en fait, tu vois, au plus profond de toi, pourquoi tu es vivant aujourd'hui et pourquoi tu es ici. Pourquoi, tu sais, c'est comme un zoom sur Google Earth, le logiciel là, avec le point là, de localisation. Ouais, Ben, en ouais. fait, quand tu te rappelles de ça, ça fait comme un gros zoom en fait. Mais tu pars de haut et là tu vois toute la traversée jusque dans ton corps. Et quand on se rappelle, on a à la fois la capacité de voir de loin, c'est-à-dire qu'on a la Mm. capacité de rezoomer et de voir de près et de voir la mission individuelle, moi j'appelle ça le mandat, tu sais, Et aussi collective, et aussi de reprendre en fait le recul et de voir quelque chose de beaucoup plus collectif, de beaucoup plus totalement. vaste.
que l'incarnation. Et ça, en fait, moi, j'ai envie d'ajouter avant d'aller plus loin, en fait, Antoine, que Oui, c'est pas parce qu'on a cette capacité de voir de loin en 16/9 et puis de voir de près, tu vois, dans le moindre détail, que au quotidien, ça fait de nous des êtres qui sont complètement déconnectés justement de la matérialité, bien au au contraire. contraire. Au contraire. C'est-à-dire que justement, on a Mm. cette capacité de voir la traduction, de voir les mécanismes, de voir les squelettes, de voir le squelette de chaque situation. Exactement. Voilà, Euh, oui, vas-y. non, mais c'est très bien de le préciser. Par exemple, la- le, le narratif de ma vie humaine actuelle, se- dans ma vie professionnelle, se résume à un travail de 35 heures. Un travail à peu près au SMIC de 35 heures, où je n'ai toujours pas de diplôme. J'ai juste le bac de français. Je n'ai pas continué les études. J'ai pas je n'ai pas de gloire en fait personnelle dans ma vie. Je parle public, tu vois, ma vie en société. Par contre, dans les avancées intimes que j'ai fait dans mon être, dans mon esprit, aux grandes dames qui sont souvent invisibles, c'est comme si tu étais invisible, en tout cas pour le commun des mortels, je le dis aujourd'hui sans honte. Euh, Bah, il y a un décalage, tu vois. Donc Ouais, c'est comme si toi, tu es derrière c'est clair. une vitre, tu vois, Plexiglas. tu joues un personnage, mais sciemment, hein, c'est Tout à OK fait. avec ça. Tout à fait. Et en même temps, tu as une vie riche à l'intérieur, comme tu dis, quand tu vois le squelette de l'hologramme de la réalité. Et c'est assez rigolo au final, parce que cette personne qui pourrait se donner de l'importance, tu vois, cette partie-là, qui pourrait se gonfler, tu vois, et se dire waouh, je suis quelqu'un d'important, etc. Ben, au final, si tu la renvoies à la vie ici, la vie, en tout cas la société, moi c'est ce que j'en ai retenu de mon court passage pour l'instant sur Terre dans cette vie-là, j'observe que le système social, l'ascenseur social de la société flatte l'ego, veut vraiment te charmer pour que toi, tu te gonfles, en fait. La vraie gonflette, c'est la gonflette du personnage, tu vois. C'est le Mm. personnage qui devient un glouton et qui Mm. veut toujours plus dans la société, qui veut toujours plus de reconnaissance, qui vampirise, qui est prêt à toutes les concessions et à vendre son âme pour avoir, tu vois, une gloire, cette fameuse gloire. Cette gloire, je n'en veux pas. Aujourd'hui, je suis clair avec moi-même. J'ai été testé, comme tout le monde, Clair. plusieurs fois, même quand j'ai fait des interventions publiques, voilà. Ok, est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux faire carrière? Est-ce que, par exemple, tu veux une vie où tu es dans l'opulence, etc., etc. De toute façon, c'était pas compatible avec mes valeurs internes, avec mon intégrité. Malheureusement, l'intégrité ici, jusqu'à ce jour, bah, souvent, t'es pauvre, en fait. T'es pauvre matériellement, je veux dire. Attention, il y a des exceptions. Heureusement, heureusement. J'ai toujours dit, comme beaucoup d'entre nous, euh, on devrait être riche. On devrait avoir beaucoup plus de moyens financiers. Les êtres qui sont d'un soutien aujourd'hui et qui ont des choses à faire dans le sens de l'humain, dans le sens de l'amour de l'humain, pour moi, c'est évident. Il devrait être riche, devrait avoir le plus de possibilités, même matérielles. Bref, c'est pas le cas. Actuellement, jusqu'à ce jour, ceux qui tenaient le royaume de la Terre, c'était des pourris, c'était des factions et des forces qui ont infiltré, comme on disait, comme tu disais aussi, la race humaine de l'intérieur pour garder, tu vois, un pouvoir jusqu'à ce jour. Heureusement, ça va changer. Heureusement, les bienheureux seront ceux qui ont aujourd'hui, font un travail intensif, je dirais même, intime avec leur vie, intime avec leur propre expérience, de d'en tirer tout ça une sagesse, d'en tirer quelque chose d'immatériel et en même temps de tangible, en fait, dans leur rayonnement, dans leur être, tu vois. La fameuse sagesse, la sagesse de l'être, et le résultat, en fait, de tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été sculpté, tout ce qui a été intégré, expérimenté, etc. Ça ne disparaît pas. Ça survit à la mort, ça survit à tout.
tout ce qu'on intègre, tout ce qui est fait, tous les efforts qui sont fournis et qui sont invisibles, qu'on a l'impression qu'ils sont invisibles. Je m'adresse aussi à ceux qui ont ce sentiment-là au quotidien. De toute façon, vous le faites pas pour avoir des flatteries. On n'incarne pas des hautes valeurs et des hautes vertus pour avoir de la flatterie. Sinon, il y a un problème. Il y a, il y a un trait de personnalité malade, en fait, et qui est drôle. On en rigole, tu vois. Et bon, quand tu sais que c'est pas pour ça que tu le fais, c'est rassurant. Déjà, tu te dis, ok, je suis sur quelque chose de cohérent. Je suis sur quelque chose aussi de réel, tu vois, qui me dépasse. J'accepte que ça me dépasse, tu vois. On parlait de la mission, tu disais. Ouais. J'étends le mot mission à quelque chose de réellement collectif, pas le collectif empoisonné, le vrai collectif, tu vois. Pour moi, la mission, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe où chacun a sa spécialité. Chacun a déjà, tu vois, sa spécialité, alors qu'on oublie au début ici, mais qui se révèle de plus en plus, naturellement d'ailleurs, quand le travail intérieur est fait, quand le job est fait à l'intérieur. Ouais. Tout le reste se débloque. Tout à fait. Et les reconnexions, elles se font. Oui. J'aime bien utiliser notre propre expérience à tous les deux, en fait, parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a suffisamment débarrassé le terrain, qu'on a balayé devant nos portes respectives, que les rencontres se refont à nouveau. Et c'est comment nos complémentarités, elles se témoignent. Oui. C'est-à-dire que les spécificités de l'un vont compléter les spécificités de l'autre, et ça va amener quelque chose d'encore plus dense, en fait. Moi, je vois le phénomène de l'amplification à chaque fois que je vois des connexions qui se font entre roi et reine. Oui, totalement. C'est des multiplicateurs. Clair. Et là, en fait, on voit bien, tu vois, c'est un temps, ce qui me vient là tout de suite, c'est que c'est un temps où on resserre les rangs, justement. Oui. C'est un temps où, justement, on se rappelle que c'est pas dans l'isolement que ça se fait. On aurait pu être, justement, tenté de croire que c'était dans l'isolement, chacun dans son coin. On en a le témoignage à l'inverse. Et il y a eu des étapes préalables, en fait, à ça. Moi, j'ai eu l'image, quand tu as parlé tout à l'heure de l'adolescence et de l'état d'adulte, les premiers échanges qu'on a, en fait, tous les deux à ce sujet, ça concerne ça. Ça concerne ça, une espèce de transition de passage. Et en fait, c'est intéressant parce que même si on ne l'avait pas anticipé, on n'a pas anticipé quand on se capte tous les deux, il n'y a pas la préparation de se dire, tiens, on va parler de ça. Et donc, mais il y a quand même une progression qui se fait. Et ça me fait dire que on est sujet à rien, ni toi ni moi. On est soumis à rien, ni toi ni moi. Et on ne répond que à une espèce de... Le meilleur mot qui me vient, c'est une intuition, mais c'est au-delà de l'intuition, c'est au-delà de ça, qui fait que ça se fait. Et on n'a pas, là, on n'a pas la volonté du personnage qui se met en œuvre au-delà du plaisir qu'on a à le faire. C'est-à-dire que ça aussi, souvent, moi, je le rappelle, parce que il suffit de ça. Il n'y a pas besoin de plus que de ça. On se caractérise, en fait, les uns et les autres, les unes et les autres, par la capacité à faire sans programmation, sans agenda. Et moi, je le dis d'autant plus tranquillement en ce moment, parce que je viens d'un endroit où il y a beaucoup d'agenda, où il y a beaucoup de programmation, où il y a beaucoup de préparation, où il y a beaucoup d'anticipation, où moi, mon test, ça a été de me faire croire que je pouvais justement planifier à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, et savoir d'être dans la maîtrise, justement, la maîtrise de ça, alors que j'avais aucune maîtrise, en fait, en réalité. Sauf que cette maîtrise-là ne se situe pas au même endroit. Ça a une maîtrise, en fait, subtile, ce qui se manifeste dans la matière, la manifestation de l'esprit via notre corps, elle est le résultat en fait d'une programmation, mais qui n'est pas en fait prévue à l'avance. Et donc ça fait rentrer dans une espèce de paradoxe. Il y a une forme de de stratagème et de stratégie dont on parlait la dernière fois, de stratégie guerrière, de se placer à des endroits, de placer les bonnes personnes aux bons endroits et de faire en sorte qu'ils se recentrent. Mais la stratégie, elle ne vient pas à l'avance, elle vient au moment où ça se passe. Ah oui, totalement. C'est stratégique parce que ça se témoigne là. La stratégie de la conversation qu'on a aujourd'hui, elle nous amène à aborder ce sujet là, maintenant. Exactement. Mais on ne l'avait pas prémédité. Et ça, c'est fin. Il n'y a aucune préméditation et c'est ça qui montre le caractère extrêmement perspicace et intelligent, en fait, je l'appelle le divin. Le divin, c'est au-delà de la boîte, en fait, de réflexion qu'on a ici, en tout cas. De l'outil qu'on a ici, qu'on connaît, qu'on a découvert depuis notre naissance. Ce n'est pas ça.
c'est une orchestration qui est beaucoup plus juste, du coup, intelligente et perspicace. Précise aussi, tu vois. Elle peut autant être dans un détail infini que dans une amplitude et une grandeur infinie aussi. Mhm. Donc pour un point d'observation, un prisme humain, c'est au départ, je dis au départ, c'est pas évident. C'est pas évident de le réaliser vraiment Ouais, tout à en fait. soi, tu vois, cette intelligence, cette justesse. Et ensuite, quand tu découvres les lois, quand tu comprends qu'il y a il y a le libre arbitre, ça j'en reparlerai plus tard. Quand tu découvres qu'il y a une orchestration très directe et qui dépend aussi, tu vois, de plein de conditions aussi, qui tient compte, tu vois, des contraintes, qui tient compte des personnes, qui tient compte des événements aussi qui se produisent en chaque instant, eh ben, il y a toujours un ajustement, il y a toujours une stratégie qui est déployée en réponse. La stratégie est une réponse, en fait, Oui, face à un mouvement de force. oui, Quand il y a un attentat ou qu'il y a une guerre qui oui, est déclenchée par le camp adverse, je dis le mot camp adverse, bien sûr. il est juste pour parler des forces antichrist, anti-vie, etc. Mhm. Le camp adverse déploie des stratégies de guerre pour euh, créer un maximum de dommages au niveau, par exemple, psychique, au niveau mental, émotionnel, etc. Avec des attentats, avec des meurtres. En ce moment, en France, par exemple, il y a des personnes qui sont possédées, qui sont utilisées comme armes par ces forces sataniques pour tuer dans la rue, tu vois. Un couteau, quelque chose, d'un coup, elles sont téléguidées. Aujourd'hui, c'est très rapide, hein. La personne, c'est une passoire, elle est déjà fragilisée à l'intérieur, elle a déjà un gros trou, en fait, dans son psychique. C'est très facile de la posséder. Mhm. C'est très facile de la cibler, en fait, tu vois, pour atteindre autrui, pour atteindre des êtres, certains qui sont placés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une réalité, ça aussi, qu'il convient de tenir compte dans une bataille, dans un conflit actuel final, qui nous, comme tu disais, réquisitionne les êtres Mhm. qui Mhm. sont suffisamment matures, suffisamment prêts pour tenir certaines positions, pour tenir certains lieux géographiques. Mhm. Tu vois, Mhm. c'est de Ouais, la haute stratégie ouais. qui, tu vois, ça donne encore plus de sens peut-être avec ce qu'on disait tout à l'heure en rapport avec la mission. Ça n'a rien de glamour, ça n'a rien non plus de je dois me prendre au sérieux, tu vois, dans ce sens-là. Et donc, ça renvoie à une responsabilité. Responsabilité qui veut dire, je le répète, avoir conscience à un niveau plus profond, tu vois, de la nature de la réalité. Au-delà de, tu vois, de notre perspective, des lentilles, en fait, de notre personnage. Tout à fait. Et cette capacité à voir ça, donc ce qui me venait en fait quand je t'entendais, c'est quand tu as parlé en fait du maillage géographique. Oui, C'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que il me revenait le fait des fois d'avoir senti une espèce de frustration d'être éloigné de certains et de certaines. oui, Le rapprochement se fait malgré tout. Il se fait au bon moment. Il se fait pas oui, avant. Il se fait à des moments stratégiques. oui, Et souvent, avec la mienne de chérie, je me dis, OK, si on s'est rapproché, c'est pas du luxe là en ce moment. C'est oui, pas du luxe. Parce que justement, les assauts sont répétés, sont intensifs. Donc, j'abonde dans ton sens quand tu dis que c'est loin d'être de l'amour. Et du coup, ces rapprochements géographiques-là témoignent aussi de l'intelligence qu'il y a en dessous. oui. Ça, c'était le premier point qui me revenait. Et il y en a un deuxième qui est en train de m'échapper, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je sais pas si Mhm. toi, de ton côté, il y a des choses qui reviennent. Je vais continuer. Tu n'hésites pas à me couper, hein, si ça te Bien regarde. sûr, ça marche. Euh, Prenons l'exemple de la France, puisque nous sommes en Mm, France, mm, toi et moi, Alexandre. ouais. La France, pour moi, est un haut lieu stratégique, spécifique, en lien avec nos métiers respectifs. Mm, Métiers, mm, voilà. Donc, intéressant. dans les mois et les années à venir, on va Intéressant. découvrir de plus en plus la raison de notre présence en France. Mhm, Il y a quelque chose qui va se réveiller,
dans nos cœurs, dans le cœur des Français, des êtres qui sont sensibles à la France. La France, oui, mais je continue. On a un héritage en France, hein, un lourd héritage. Il y a des équipes qui étaient en France. Dans le passé, je parle, hein. Beaucoup de ceux qui étaient présents, même au Moyen-Âge ou avant, sont encore ici, hein, aujourd'hui, sont encore vivants. Beaucoup sont coincés. Avec ma chérie, on a l'occasion, en fait, de les libérer, de les aider, en tout cas, à sortir. Il y a beaucoup de conscience, il faut le savoir, dans la nature, dans les paysages qui sont emprisonnés, qui ont été pétrifiés, en fait, dans le corps terrestre de la planète. Tu vois, quand il y a eu une bataille, quand il y a eu une guerre, qu'il y a eu des morts, ça a été sanglant. Ça s'efface pas, hein. Le lieu porte lourdement, Tout à fait. hérite de ce qui s'est passé, tu vois, sur le terrain. Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont encore récents. On en sort à peine. Vas-y. Tout à fait. Ce qui me venait, tu sais quoi? Mm. C'est ça. C'est justement, en fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'être dans la place. Quand je t'entends dire on libère, tu as juste besoin d'être là. Tu es là dans un Oui. lieu comme celui-là, ça contribue oui. à cette libération-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de magie, il n'y a pas besoin d'invocation, il n'y a Non. pas besoin de tour de passe-passe, il y a juste besoin d'être là, en fait. Totalement. D'être là, de se balader dans l'endroit, en fait. Oui, Je caricature un petit peu To- l'idée, mais c'est un peu Non. ça. C'est juste, tu es présent. Oui, Et rien que ta présence est suffisante pour totalement. ça. Et donc, ça répond justement à ce maillage-là stratégique de positionnement dans un secteur ou dans un autre. Et effectivement, moi, je viens d'un endroit, je vais en témoigner tranquillement. J'habitais jusqu'à il y a peu, il y a 1 an, j'étais pas loin des plages du débarquement. Oui. Des plages où tu vois, j'étais dans le Calvados avant d'arriver en fait en Provence. Et pour le fait, il y a des raisons qui m'échappent parfois, mais quand on en parle, ça me revient tout de suite. Je sais Oui. qu'être dans un lieu comme ça, j'habitais à proximité, tu sais quoi, juste pour rigoler, j'habitais à côté d'un cimetière en fait, et j'aimais bien voir ça en fait, que je côtoyais des voisins en fait qui étaient morts, mais quelque part, je savais que ma présence dans ce lieu-là, Oui. dans une ferme, ça s'appelait la ferme du Vieux Clocher, faisait qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passe. Oui. Et c'est valable. J'ai envie de rappeler aussi que ça me donne envie de rappeler que c'est valable dans toutes les situations qu'on rencontre, y compris les situations qui nous semblent anodines, situations professionnelles. Toi, quand on regarde l'endroit où tu travailles aujourd'hui, quand on regarde l'endroit où je travaille aujourd'hui, moi, ça me fait mettre un petit sourire au coin du visage parce que il y a une, comment dire, une double vision en fait qui s'installe. Quand moi, je vois ce que je fais, je me dis, bah oui, enfin, presque forcément, tu sais. Et du coup, ça me fait lâcher la croyance que ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Parfois, je suis encore un peu en lutte, tu vois, avec l'idée que justement, on n'est pas plus confort par exemple, au niveau du salaire pour faire ce qu'on a à faire, pour être complètement dégagé en fait des affres, tu sais, de la matière, des factures, des machins, des ceci, des cela, pour être complètement et vraiment à 100% en fait à ce qu'on fait consciemment. Aujourd'hui, ponctuellement, ça devrait en fait être comme ça, c'est-à-dire que d'avoir 100% notre temps en fait consacré à ça et d'être dans des situations où justement on contribue à ce qu'il y ait tu sais ce que je vais pas m'empêcher de le dire, à une forme d'élévation en fait de l'humain. On supporte plus de voir l'humain souffrir. On supporte plus la misère. C'est devenu insupportable. Donc chacun à notre façon en fait on intervient sur des domaines comme cela et à notre façon et libre à chacun de faire comme il l'entend. Moi j'aime bien me rappeler souvent que c'est libre à chacun de faire. Il n'y a pas il n'y a pas de mode opératoire, il n'y a pas une seule façon de faire. Par contre l'idée d'être sur le fil. Il y en a un qui parlait d'être sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que d'avoir le juste nécessaire pour avoir une vie qui est décente, ça, c'est devenu insupportable aussi. Et ça fait partie des derniers vestiges qu'on est en train de faire sauter les uns et les autres pour qu'il y ait une cohérence entre cette noblesse-là, cette richesse-là, cette royauté-là et l'expression dans la matière. Et ça se témoigne simplement par disposer des moyens dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Totalement. Faire ton job, tenir ton poste. Exactement. Et en étant, c'est ce que tu viens de dire, en étant confiant que si tu es aligné avec ce que tu fais, tu bénéficies en fait de tout le soutien nécessaire. Tout à fait. En temps et en heure. Donc fait. tu n'as pas à te projeter dans 10 ans pour espérer avoir un héritage de 200 000 euros parce qu'aujourd'hui tu gagnes le SMIC. Donc ça te libère, comme tu dis, ça soulage en fait. Tu te dis, waouh, ça fait de la place, je peux me concentrer sur ce qu'il y a de plus juste aujourd'hui. Déjà, c'est beau, c'est énorme. Je rebondis sur ce que tu disais avec la Normandie. J'ai un grand ami, je le dis de cœur, qui habite à Saint-Malo. Et des connaissances en France que j'ai,
des connaissances, tu sais, voilà, des retrouvailles. Oui. Sont tous placés stratégiquement. Ouais. Ça peut être tu sais, des grandes villes dans le Grand Est, vers Strasbourg, Mhm. dans le sud de la France, beaucoup dans le sud d'ailleurs. Mhm. Euh, Enfin bref, l'Hexagone, il y a une géométrie, Mhm. comme tu le disais. Mhm. Moi, je vois littéralement une géométrie se dessiner. Ouais. On est des neurones, bon, pas que des neurones, on est aussi des piliers, en fait. Ouais, c'est ça. On est censé tenir en tant que pilier à différentes régions. C'est changeant. Il y a des déploiements stratégiques, de toute façon, en permanence. Donc, Oui. tu peux être amené à déménager. De toute façon, du moment que toi, tu le sens et que tu sens vraiment au fond que c'est juste, Oui. voilà. C'est ça la guidance dont tu parlais. C'est pas de réfléchir par-dessus en te compliquant la tâche quand tu te rends dans un lieu et qu'il se passe déjà ce que tu dois faire à un niveau subtil, à un niveau dont même tu ignores souvent. Tout à fait. La teneur, en fait, Tout à complète. fait. Juste d'être présent physiquement, ton corps et le véhicule qui te permet l'intervention accrue de force et de force de déploiement et de ton être à un autre niveau. Et si tu es... Alors j'ai eu le privilège, Alexandre, je peux en parler aujourd'hui et ça me réjouit, d'assister consciemment, comme si on m'avait montré Mhm. dans la confidence Mhm. Mhm. d'autres plans stratégiques plus Mhm. hauts, Mhm. tu vois. Oui. Oui. On m'avait informé, tu vois, on m'avait dit, Mhm. ok, regarde, Mhm. il se Mhm. passe ça, ta, 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 ta. Mhm. Mhm. Dans un an, il se passera ça, 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 Ouais, ça. ouais. Voilà. Le personnage, il faut qu'il soit cuisiné avant. Hein. Oui, tout à fait. Il faut. Bon, là, c'est le mot qui est sorti, tu vois, tout de C'est suite. ça. Là, c'est même plus assouplir, faut le cuire, en fait. Tu vois. C'est clair. C'est dire, c'est pour ça c'est que je disais tout à l'heure que c'est pas pour flatter l'ego, tout ça. C'est pas, ça n'a pas en fait à aucun moment et pour aucun motif être pris par l'ego. De toute façon, c'est simple. Si l'ego s'y mêle, quand je dis l'ego, je parle de cette partie-là. S'il veut s'investir de ça, ça va échouer. Ça Mhm. va échouer à 100%. Exact. Donc, toute tentative d'infiltration quand c'est des informations intimes et sensibles, échouera. Il y a une tolérance zéro aujourd'hui dans le plan stratégique qui est en train d'être déployé en ce qui concerne des infiltrations possibles, tu vois, par ces structures-là. Donc, on ne peut pas esquiver ou tricher avec les premières étapes du, du, du démantèlement interne de ces Mhm. structures-là, Mhm. aliènes en fait, Ouais. qui aliènent, Oui. aliénantes, mais Oui. aliènes aussi, Oui. Oui. extraterrestres, enfin Bien extraterrestres, vu. aliens. Bien vu. Les mots veulent dire beaucoup de choses. Hein. Et par rapport à ça, juste une toute petite pause, petite Oui. parenthèse, parce que je le rappelle à chaque fois, mais peu importe, c'est que à celui qui va savoir entendre entre les lignes ne va pas s'accrocher aux mots qui sont utilisés. C'est-à-dire Oui, que dans ce qu'on exprime tous les deux, il y a l'idée de pas s'accrocher en fait au caractère religieux, au caractère divin, au caractère en fait, ou potentiellement, vraiment, moi c'est une invitation à nouveau à écouter entre les lignes. Et ça, on a tous cette capacité-là. Et les personnes qui vont écouter au premier niveau vont s'arrêter en fait à la reconnaissance chez l'individu justement des traits d'un personnage, alors que c'est pas à cet endroit-là presque non, que ça se joue stratégiquement parlant justement. C'est-à-dire que nous on pourrait dire le bras armé en fait, tu vois. On est une oui, part qui est importante à considérer une extension dans mobile. une extension Ouais. mobile. Et j'aime bien. Mm, On fait partie en fait des équipes au sol en fait mm. qui intervenons en fait à ce titre-là, mais on n'est pas entre guillemets, c'est pas cette part de nous qui est aux commandes de la stratégie. C'est-à-dire qu'on est à l'exercice, on est concomitant avec ça, on est complice de ça au sens Mm. où on intervient de façon plus ou moins consciente et on intervient de plus en plus consciemment dans cet exercice-là. C'est Mais ça. en fait, et j'en ai des frissons, tu vois, on le Mm. décide pas à Non, notre niveau en fait de personnage. C'est pas là que ça se passe. non. C'est beaucoup plus fin que ça. Et c'est là où il y a une espèce de collaboration qui s'installe en fait, qui se fait, Oui, et moi la précaution que je viens de prendre là, elle est à nouveau pour dire n'écoutez pas au premier degré non, et ne non. croyez pas, ne vous installez pas dans la croyance de. Ça doit résonner Ça, sans interprétation c'est supplémentaire. exactement ça Mm. passe ou ça passe pas. Et si ça passe pas, c'est pas Voilà. grave. Voilà. Je complète en disant il faut être capable de jeter à la poubelle ce qui a été dit là. Quelqu'un qui écoute doit se dire si ça résonne pas, tu le jettes.
ce qui a été dit. Ça n'a pas d'importance, en fait. Ça doit résonner. On s'habitue de plus en Ouais, plus, même en conversant, ouais. à raisonner, à exprimer avec les mots qui nous viennent, donc à développer une amplitude, tu vois, une souplesse avec les différents mots employés, et donc pour laisser passer après la vibration. La C'est ça. lumière, en fait. C'est Lumière, ça. moi, le mot est juste pour parler d'information, tu vois, pour parler de Fréquence, vitesse de aussi, de vitesse aussi. fréquence. Ouais, tout à fait. Tout à fait. L'immédiateté, en fait. Moi, Mm. ça, je l'associe à Oui. l'immédiateté de savoir ce que tu vas dire avant que tu le dises et toi-même de savoir ce que je Mm. vais dire avant que je le dise, en fait. Et ça, on s'en amuse aussi. Il y a que. Enfin, moi, c'est ça, ça m'amène à chaque fois le fait de sourire parce que c'est quelque chose qui s'amplifie Oui, dans la mesure où on le fait de plus en plus. C'est simplement pour ça que je dis c'est à l'exercice. On oui. s'exerce à ça. Et je reviens sur cette idée de pilier de puissance. Ça me fait penser à Marco tout d'un coup, tu vois. Mhm. C'est son pseudo pilier de puissance, tu vois. Et les piliers sur lesquels j'aime bien lui rappeler que lui, il rappelle le pilier de l'autre. Il m'a rappelé en fait quel était le mien de pilier. Il m'a Mm. rappelé quel était. On se rappelle nos rôles respectifs. On se renvoie en fait au travers les complémentarités qui s'expriment dans les échanges, dans les conversations qu'on a, justement nos spécificités. Et le point commun que l'on a, de ce que je vois, c'est un profond respect. C'est un profond respect. C'est un des Mm. piliers qui est essentiel, que moi je vois essentiel. Et on Mm. en parle souvent. Là tu vois, ce matin, pas plus tard que ce matin, je rediffusais une vidéo que j'avais réalisée qui parlait du respect, parce que justement, c'est pour contrecarrer l'idée de domination et de soumission. Je sais l'utilité en fait de ça. Il y a des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Tant que je me répète, c'est qu'il y a une utilité. Mm. Parce que justement, ce respect-là, tant qu'il n'est pas installé, il n'y a pas de nouvelles relations en fait qui peuvent réellement se mettre en place Mm. dans la matière. Et ça, en fait, il y a plusieurs sujets qui reviennent, comme si on voulait solidifier les socles, solidifier les piliers, justement, de façon différente d'être à soi et d'être à l'autre. Tout simplement. Oui. Tout simplement. Il y a de très, très grandes âmes actuellement sur Terre. Des êtres qui, se, en tant que personnages, se sous-estiment grandement et je parle pas d'un historique, tu sais, un CV, mais dans leur capacité et dans ce qu'ils n'ont plus à prouver. Je Ouais. l'ai souvent dit, reconnu, et j'ai eu ce privilège de le voir chez des personnes qui n'en avaient même pas conscience, mais qui étaient là et qui étaient très attachés à la Terre, très attachés, tu vois, à ce qui se passe ici, et qui ont, dans le temps, ont même accepté de rester ici, tu vois, au prix fort, tu vois, Ouais. des parties du coup qu'elles ont laissées en venant ici et de rester coincées avec les autres. Voilà. Je parle de membres de nos équipes en fait qui sont restés stationnés ici euh, et qui ont souffert le martyre comme beaucoup de bon comme tous les êtres humains, mais des êtres qui sont dans une forme de service inconditionnel envers donc leur nature qu'on parlait tout à l'heure sacrée. Ça va loin, hein, prendre conscience de la nature de, de, de Dieu, en fait, en soi. Ça va jusqu'à protéger ce qui est sacré, protéger ce qui est beau, et ça va aussi jusqu'à s'incarner et rester sur une planète envahie, sur une planète Ouais. qui est tenue, tu vois, par des forces qui veulent détruire ça. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance qui va se faire de plus en plus, comme tu le disais, des piliers et des êtres qui ont, mais pas que sur Terre même, hein, mais au-delà, qui ont eu une implication, une intervention immense, en fait, tu vois, dans leur participation. Et en réalité, beaucoup actuellement, on est nombreux, hein, on est nombreux à l'œuvre aujourd'hui. On est nombreux aussi à être anonymes, enfin des Ouais. anonymes en tout cas, mais on sera nombreux à se reconnaître aussi dans chacun notre intervention, nos interventions respectives et respecter profondément. Ouais. Dans ce que, comme tu le disais, Ouais. il y a un respect qui émerge de ça Ouais. parce qu'il y a une Tout à fait. reconnaissance profonde Tout à fait. de la contribution de l'être, tu vois. Tout à fait. Mettre à contribution ses talents, ses compétences au service de la vie, au service du grand tout, c'est ça pour moi le service, tu vois, le vrai service.
J'entends, noble, la j'entends, noblesse, tu vois, du j'entends. service. Et ça dépasse son intérêt individuel. Mm. Simplement, dit simplement, c'est ce qui distingue. C'est soit je reste dans des actions qui vont me servir ultimement, soit j'élargis et je sais que ce que je réalise, quelle que soit la réalisation, elle contribue justement à un mieux, dit simplement à un mieux pour Oui, l'humain, à contribuer à ce que justement il retrouve son état nominal et ce que il se sorte, tu vois, je reviens sur le sujet de la oui. santé, il se sortent des maladies, il se sort des maladies auto-immunes et tu vois, rien que le concept de maladie auto-immune, si on sait ce que c'est que quelque chose qui se retourne contre soi-même. C'est ça aussi, c'est comme le suicide, c'est l'ultime de la manipulation, quoi. C'est se détruire en fait soi-même. C'est tellement ça a été justement, comment dire, détourné Détourné, que les inversé. forces inversées, c'est ça, il y a une Mm. inversion. Comme dans le phénomène du changement de sexe dont tu parlais en fait tout à Oui, l'heure, tu vois, ça reste. C'est un sujet qu'on abordera sans doute peut-être tous les deux oui. ensemble. J'ai déjà abordé par ailleurs avec Prune, on avait fait des émissions en fait à ce sujet-là, mais ça mérite aussi de continuer d'en parler parce qu'effectivement c'est très actuel et c'est très destructeur. Et il y a des conséquences, comme tu l'as abordé, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, qui sont catastrophiques en fait pour l'humain. Mm. Donc, tu vois, en termes de responsabilité, il est de notre responsabilité à partir du moment où on le voit, de le témoigner tout simplement, d'en avoir une lecture et de partager la lecture qu'on a, Mm. justement pour contribuer à ce qu'il y ait une vibration qui soit très différente de la doxa et de la pensée unique en fait par rapport à ça, Mm. qui reposerait soi-disant sur l'acceptation inconditionnelle en Oui, fait de la tous les secteurs tolérance à bon dos, tolérance de aujourd'hui, merde. Hein. l'ouverture, on le connaît en France. Ouais. Tu sais, les sujets qui sont polarisés actuellement en France autour, par exemple, de l'immigration de masse, où on qualifie en fait de fascistes ceux qui en parlent avec un regard plus critique, tu vois. Il faut savoir, je lâche ça comme ça parce que c'est un exemple au final. L'immigration de masse de populations traumatisées qui sont infiltrables par des forces guerrières hostiles à l'humain, ça fait pas des miracles. Il faut comprendre que c'est une arme utilisée par les forces au pouvoir pour détruire des pays. Ils utilisent l'immigration de masse, incontrôlée ou du moins incontrôlée pour de la population, pour détruire le terreau civilisationnel et culturel de certains pays. Dans quel but? Là, ça devient intéressant. Quand on pose les questions comme ça, on ne cherche plus à combattre les soldats qui servent de chair à canon dans la bataille. On comprend qu'il y a un intérêt à détruire certaines places stratégiques, ou du moins à les attaquer. Tu disais tout à l'heure que enfin, tu disais, tu l'as peut-être pas dit, mais euh, il y a ce qu'on vit à l'échelle intime, à l'intérieur de soi, se vit aussi à l'échelle collective. Hein. Il ne faut pas l'oublier. On n'en est pas exempt et séparé. Donc, ce qu'on observe actuellement, au niveau même des événements physiques 3D, sont aussi des choses qu'on vit en soi. La quête de la recherche, c'est de l'identité. Aujourd'hui, les identités anciennes s'effondrent. Les identités culturelles, les identités de pays s'effondrent. Donc il y a ça qui revient aujourd'hui en France. Bref, je vais pas, non, je vais pas m'embrouiller. Ce que je voulais dire, c'est que ne sous-estimez pas le caractère sacré et précieux de votre nature en tant qu'être humain divin et souverain. C'est une nature qui est combattue par des forces qui actuellement, dans cette densité, sont encore partiellement aux commandes. Alors, si on vous fait du chantage, où on cherche à troquer votre nature intrinsèque qui fait de vous un être souverain, divin, biologiquement parlant comme énergétiquement parlant, sous aucun prétexte acceptez cela. Acceptez et cédez à ce type de chantage. Vous y gagnerez beaucoup plus intérieurement à refuser, quitte à ce que ce soit mouvementé et difficile, plutôt qu'à accepter, tu vois, le chantage du diable, en fait, pour vous mousser ou atténuer votre souffrance. En fait, on ne pense pas des blessures avec le troc de valeurs internes. Ça, c'est la grande leçon qui est lancée, qui est donnée à la population et à nous tous. C'est jusqu'où vous allez accepter, en fait, de corrompre votre nature,
de corrompre l'être humain que vous êtes, refusez ça. Refuser ça, ça n'implique pas d'être violent, hein. Ça n'implique pas d'être en guerre et de sortir l'épée physique, forcément. Combattre les forces anti-vie, combattre la bête, comme on le dit, c'est rester intègre. C'est incarner les plus hautes fréquences, les plus hautes vibrations dans son être. En toutes circonstances, comme tu le disais, Alexandre, tout à l'heure. Même dans les situations les plus difficiles, les plus houleuses, les plus tempétueuses, c'est là qu'on vous appelle à la barre, en fait, et qu'on vous dit, tenez vos positions, tenez votre intégrité, restez le plus en paix possible. Et ça nécessite aussi à ce que on se positionne dans notre intérêt aussi. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans des situations où matériellement, simplement, on se retrouve assailli, la posture de répondre en fait aux assauts, on n'a pas à culpabiliser de ça. C'est-à-dire que ce positionnement-là, il est logique aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a la capacité de voir ce qui se joue dans les coulisses qu'on doit extraire la responsabilité de l'individu qui tente de nous assaillir, qui tente de nous rabaisser. Et souvent, ça prend effectivement des tiers qui n'ont pas cette conscience-là. Tu donnais l'exemple de l'immigration, mais il y a d'autres exemples relationnels où, par exemple, on a tous des expériences, on a tous des vécus qui font que potentiellement, on se retrouve en fait en contact avec une personne qui n'a qu'une envie, c'est de nous voir crever. Et ça c'est bon d'avoir en fait le distinguo, de voir ce qui se joue en arrière, mais c'est aussi bon de se positionner par rapport à ça et de répondre et pas d'accepter, pas de tendre la joue gauche. En fait, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'accepter tout ce qui est inacceptable. C'est d'avoir justement, quand tu parles de souveraineté, d'intégrité, il y a aussi l'intégrité de l'humain incarné. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut. Occuper ton poste, c'est aussi être en mesure de dire non à des situations que tu as peut-être tolérées jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tu dis simplement non, ça ne se passe plus comme ça. Et je me réarme momentanément pour contrer en fait l'assaut qui m'est fait. En fait. Ça, c'est plus logique et c'est plus intelligent que de se laisser en fait submerger justement par les assauts sans rien faire en se disant bah oui, le pauvre ou la pauvre, il est submergé, il est dominé, il est manipulé, etc. Et là, il y a quelque chose aussi de lucide à avoir en fait dans les actions qu'on mène. C'est très important. Ça fait pas de nous des bénis oui en fait, tu vois. Ce qui me venait, c'était ça, dit trivialement, c'est on n'accepte pas tout ce qui se passe pour autant en fait dans la matière. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ce double regard que on vient à dire amen à tout en fait. Et c'est en ce sens-là où ça amène aussi un peu de la neutralité d'ailleurs dans ce sens n'a rien à voir avec l'acceptation de tout et n'importe quoi. Au contraire, c'est un positionnement en fait qui permet d'être juste et de ne pas t'enchevêtrer avec ce que tu observes, ce que tu vois, qui est injuste ou qui est abusif. Tout à fait. Donc ça permet de neutraliser, ça veut dire, il y a l'idée dans le mot en fait. Neutraliser, c'est transmuter. Tu vois, les gens, on parle d'absorption aussi, tu sais. Quand il y a une charge qu'on t'envoie, une intention négative, tu peux la neutraliser littéralement, en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas la combattre, en fait, par la force. Tu vois. Tout à fait. Et ça fait penser aux arts martiaux, tu sais, c'est-à-dire que tu utilises la force de l'autre presque pour retour à l'envoyeur. Céline, elle dit souvent retour à l'envoyeur et au commanditaire. Oui, et il y a l'envoyeur qui sert qui est presque... Tu appliques la loi. Tu appliques la loi de cause à effet, en fait, instantanément. Ça. Et c'est possible, et là je peux en témoigner tranquillement en ce moment, parce que ça m'arrive d'en témoigner par ailleurs, de dire qu'on peut agir subtilement parlant. C'est-à-dire que longtemps, moi, j'ai été installé dans l'idée que c'était que dans la matière que ça se passait. Et là, ça, c'est en train de bouger chez moi, parce que pour le coup, il y a une connaissance de plus en plus fine de l'impact que ça peut avoir quand on part du point de vue du subtil. Et ça fait appel pas à des dons particuliers, ça fait à partie des qualités humaines dont on est doté tout à chacun, mais dont on a oublié en fait l'usage. J'en parlais souvent en parlant de l'imagination, tu sais, de l'imaginaire. Souvent, ça a été là aussi minimisé en disant, mais non, ça c'est à partir du moment où c'est imaginaire, ça compte pas, quoi. Au contraire, la capacité de visualiser en fait un événement, de visualiser une situation ou d'entendre ou de créer en fait à partir de rien, à partir du rien, à partir d'une page blanche et de se représenter en fait une scène et de jouer la scène et de jouer en fait entre guillemets jouer la lutte justement contre ces entités, ces factions en fait ennemies a un impact
Ah, a un totalement. impact qui est réel. Ce qui fait que on devient non seulement des rois et des reines, mais des combattants qui sont, Ouais, comment dire, des là aussi guerriers. indéboulonnables, des Oui. guerriers, mais réels, quoi. Mm. Avec une Les... capacité de destruction, parce que, excuse-moi Antoine, parce que ça Oui. c'est important aussi, parce qu'on parle souvent de notre capacité créatrice, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'à l'inverse, Céline en parle aussi souvent, ça, de la capacité de détruire ce qui est anti-vie, de Oui. détruire les factions justement qui ont la volonté d'anéantir l'humain. Et Oui. là, en fait, on est rentré dans une phase où on n'est plus nécessairement dans la riposte, on n'est plus nécessairement dans la défense. Là, on va commencer à montrer les crocs, là. De plus en plus, en tout cas. Alors, totalement. C'est, il y a un énorme jeu de pervers en fait qui a été donné à la population de culpabiliser quand elle a à se défendre, quand elle a à se protéger. On a rendu, on a affaibli les hommes au point qu'ils ne se défendent plus face à l'insanité. Et le courage qui a existé, je ne dis pas que c'est tout nouveau hein, ici, il a réellement existé, je ne dis pas non plus qu'il n'existe plus, mais on a castré en fait les humains, on les a littéralement castrés, au point que leur capacité défensive de se protéger, et quand je dis ça, je ne parle pas exclusivement de se défendre par la force Oui, bien physique, sûr. en priorité, ça n'a pas à Oui, être une priorité, oui. ça a à être un dernier recours dans l'ordre, tu vois, hiérarchique Mhm. des priorités en tout cas de défense. La, tu sais, c'est comme on dit le plus dense, le physique. Le physique, Mhm. c'est vraiment Oui. le dernier palier. Mhm. On a Mhm. retiré le courage. On a en tout cas enseveli le courage des hommes. Le courage, quand je dis les hommes, ça inclut Avec un les grand femmes, hein. H, bien sûr. J'inclus les femmes totalement. Les humains. Et aujourd'hui, ce courage va se réveiller pour se dresser face, en fait, à ces forces qui utilisent l'intimidation, le chantage et Mhm. toutes les techniques abusives pour affaiblir et pour avoir dominer en fait l'être humain. Donc on comprend bien que la riposte, comme tu dis, ou de sortir l'écrou, c'est pas d'adopter les mêmes techniques que eux ils utilisent, c'est Mhm. d'exercer Mhm. en toute souveraineté Mhm. le pouvoir qui réside en nous en tant qu'être humain, le pouvoir créateur aussi, donc qui est aligné aux lois de la nature, qui est aligné aux lois naturelles, soutenu par les lois naturelles. Nous allons avoir à plusieurs reprises l'occasion de faire des démonstrations en Mhm. situation d'actes souverains, puissants, de guerriers en fait, de vrais guerriers, quand nous serons en fait réquisitionnés, quand nous serons amenés à le déployer en chaque instant. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, nous sommes aussi en quelque sorte des forces vives, mais dormantes. Alors dormantes, c'est pas qu'on Mhm. on Mhm. ronfle. Mhm. 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 On est capable Mhm. de se Ouais, déployer instantanément. ouais, très juste. Voilà. Comme des sentinelles. C'est pas péjoratif, hein. C'est pas Mhm. qu'on est des sortes Non, non, non. de machines. On n'est pas des machines, Ça fait mais pas de nous des pions. on n'est pas des pions. On est soumis à qui que ce soit. Clair, clair. Ça, il faut que ce soit clair en tout cas pour que ce soit plus compréhensible ce qui est dit là. Peut-être, si jamais il y a un truc de cet ordre-là. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de, C'est on ne ça, se soumet à personne d'extérieur, c'est à ça. personne de, oui. On est des pièces maîtresses, c'est-à-dire que si on tire Mm, la métaphore, tu sais, du jeu d'échecs, c'est pas le mm. pion en fait qui est disposé à un tel endroit. Ce sont, je le redis, des rois et des reines. Des Oui, rois et des reines en oui. capacité, comme tu le dis, de se déployer instantanément. Mm. Instantanément. Et la capacité qu'a l'être humain au sens divin du terme, j'aime bien l'image du cristal. Le cristal, c'est pour ça qu'on parlait de Christ, hein, tu sais, le Christos. Le cristal a la capacité de se projeter partout en même temps. Mhm. On a cette capacité-là en tant qu'être humain incarné. Avec notre conscience, la technologie de notre conscience Mhm. géométrique, Mhm. vibratoire, Mhm. on peut se projeter, j'en parlais avec ma chérie Mhm. aujourd'hui, Mhm. à plusieurs endroits en même temps. Mhm. Même si notre corps physique, Alexandre, est présent dans une maison et que ta chérie
ou ma chérie ou un ami est présent ailleurs physiquement, on peut se projeter pour être avec lui. On peut projeter notre conscience, c'est plus que notre conscience, hein. Notre présence, notre puissance, là où est la personne, même physique, géographiquement parlant. C'est une arme, j'aime bien le dire, c'est comme une arme, tu sais, mais c'est une arme de défense, je dis bien de défense. Défense, faut pas le voir comme quelqu'un, tu sais, qui subit les coups, qui encaisse les coups. Ça n'a rien à voir avec ça. La défense, c'est l'intervention active du divin, de notre puissance, pour rétablir l'équilibre, pour neutraliser en fait une attaque hostile, tu vois, pour détruire, etc., etc. C'est ça. Et dans ce que tu dis, c'est comme si on avait des aperçus pour l'instant. Je parle pour moi. Et Oui. t'en as, à mon avis, c'est pareil, ça c'est progressif. C'est-à-dire qu'au début, tu en as des aperçus. Et à un moment donné, tu vois ce que tu viens de dire, c'est hyper important à mes yeux, c'est que ça n'exclut pas le corps. Et la nuance que ça m'amène à apporter, c'est que quand tu parles de technologie, on comprend bien pourquoi moi je t'ai capté quand tu parles de technologie, mais ça ne fait pas appel à de la mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extérieur en fait à l'humain, ce ne sont que des témoignages de l'humain. Derrière la technologie, il y a quelque chose de technique, mais c'est un savoir qui est de l'ordre, un savoir fin des capacités de l'humain, qui en fait quelque chose de très organisé. C'est en ce sens-là où j'entends moi la technologie, et c'est moins dans quelque chose de mécanique. La mécanique, elle est justement utilisée par les factions adverses pour tenter de copier l'humain. Et je le rappelais pas plus tard que ce matin, tu vois, où je disais qu'à côté de nos capacités, ces mécaniques-là ne font pas le poids. C'est ça qui est vu, c'est ça qui est su. Et moi, j'aime bien me rappeler en ce moment que ces entités-là chient dans leur froc, en fait, en ce moment, parce que justement, il y a un réveil qui se fait, un réveil à ces capacités-là de plus en plus. Déjà dans le nombre, on n'est pas nombreux au sens, on ne représente pas la masse, mais numériquement parlant, on n'est pas nombreux, mais la puissance d'un seul, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. D'un seul ou d'une seule, elle est phénoménale. Et c'est ça en fait qui est en train de faire basculer en fait l'espèce justement de prise en charge de l'humain et de ses caractéristiques et de ses capacités et de sa dignité en fait. Totalement. On comprend encore plus maintenant la puissance et notre rôle dans l'histoire qui est important. Important dans la nécessité d'être en bonne santé, d'être vigoureux physiquement, de prendre soin de soi en fait, de son intimité, tu vois, de son espace. On te dit avant, sois un martyr ou sacrifie-toi. Ça, c'est fini maintenant. Pour tous ceux qui ont pris le pli, en fait, ou qui ont accepté ça, tu vois, dans leur vie, tout ça doit cesser parce que pour être le plus efficace possible, un temps soit peu, il y a des conditions. Les conditions qui sont non négociables, c'est qu'on doit être en pleine forme. On doit avoir le réservoir plein. Bien sûr, j'exagère, mais on doit être au maximum de notre santé globale. On doit être bien dans sa tête, bien dans, tu vois, dans son esprit, etc., etc. Pour aller plus loin ensuite. Il faut pas oublier qu'il y a un ordre dans tout ça. On peut pas faire des choses si on est épuisé, tu vois. On peut pas soutenir quelqu'un qu'on aime si soi-même on est détruit, on est meurtri, tu vois. Ça revient souvent, ça, dans ce qu'on apprend de l'amour, en fait, ici. Aimer, c'est offrir le meilleur de notre capacité, en fait, en respectant la sienne, la nôtre. C'est logique, en fait, c'est une logique qu'il convient aujourd'hui de redécouvrir. Tu parlais de technologie. Le corps humain est une technologie très complexe, vivante, organique, qui fait appel à des lois naturelles. Aujourd'hui s'oppose la nature de l'être humain et la nature au sens plus large versus l'artificiel, le déconstruit, l'annihilation, tu vois, la destruction, mais au sens la chute. Le satanisme, c'est l'inversion, c'est la chute, hein, dans la matière, dans les confins en fait de l'hologramme, mais à un niveau où en fait il n'y a plus la particule, tu vois, élémentaire qui peut alimenter. Donc elle est aspirée. Ces parties qui ont chuté, elles aspirent, elles sucent, tu vois, la force vitale pour continuer à exister.
L'être humain doit dire non à ça aujourd'hui. Il doit dire non à toutes les, les situations qui veulent prendre son énergie. Alexandre, si ça te convient, j'aimerais qu'on termine ensemble sur la sexualité, en parlant de l'énergie Bien sexuelle. sûr, bien sûr. L'énergie sexuelle, actuellement, et depuis longtemps, est utilisée par ces forces pour énergiser leur structure, leur technologie. Tu parlais de technologie, leur structure morte, Mhm. leur, Mhm. Mhm. leur monstruosité en fait qu'elles ont construite sur la Terre, comme un réseau, tu sais, un réseau comme les gens parlaient du réseau HARP, d'un maillage, Oui, tu vois. oui. Tu parlais tout à l'heure de maillage en parlant d'être souverain, en parlant Mhm. de piliers. Oui, Il y a aussi en face un maillage artificiellement oui, posé sur la Terre tout à fait. pour brouiller, pour masser les êtres humains dans des champs fréquentiels extrêmement bas, extrêmement destructeurs, qui conduisent en réalité à la maladie, à la mort. Mhm. Et ces champs-là, en face, donc, fonctionnent en copie de manière détournée Mhm. de ce que l'être humain est capable de faire aussi. Donc l'énergie sexuelle est extrêmement convoitée comme une ressource, tu sais, naturelle, Mhm. comme l'or, etc. Mhm. Alors notre énergie sexuelle est très précieuse. Et je parle et je m'adresse aux couples ou même aux personnes qui ont des rapports sexuels encore aujourd'hui. Protégez-vous un maximum, en sachant que par le biais sexuel, je sais que j'imagine très bien que je n'apprends rien en fait en disant ça, tu vois, à beaucoup de personnes, parce que je pense qu'aujourd'hui on est tous mis à la page avec ça. On est tous rappelés que notre énergie, on a un corps, on a des organes, on a une énergie et il y a des canaux par lesquels cette énergie, si elle est récupérée d'une certaine manière, peut nous échapper, tu vois. Mhm. Donc notre partenaire sexuel ou les personnes avec qui on a des rapports sexuels, il est temps en fait de prendre conscience à un niveau plus profond le caractère sacré de la sexualité. Mhm. Je ne parle pas de tantrisme quand Non, je non, dis non, ça. je sais bien, je sais bien. Je ne parle pas de... Ouais, tu fais bien de le Je rappeler. parle d'une application et d'une utilisation consciente de l'énergie sexuelle au Mhm. quotidien, Mhm. notamment pour tenir notre présence. Mhm. Grâce à l'énergie sexuelle, la gestion consciente et en maîtrise qu'on a de l'énergie sexuelle, qui est une étape nécessaire en fait dans un chemin de maîtrise euh, Mhm. sur lequel on est, ça passe par la maîtrise totale de son énergie sexuelle. Donc de ne plus être dominé, moi je suis passé par là, de ne plus être dominé par ses pulsions, de ne plus être dominé, tu vois, par les envies, par les désirs, Mhm. etc. Et du coup, d'en faire usage, alors même en faire usage, c'est peut-être pas le mot juste, mais de sentir que cette énergie sexuelle, c'est une énergie très puissante. Et notamment dans au niveau de notre immunité, de notre Intéressant. vitalité Mhm. et de notre champ, en fait, aurique. Mhm. Plus nous réussissons plus nous nettoyons, en fait, ces parties-là. Nettoyer, faut pas chercher compliqué. En fait, l'abstinence, dans une certaine mesure, quand elle est pas subie, mais elle est consciente Et qu'elle s'exprime naturellement dans ce et que qu'elle tu dis, s'exprime naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a je pas d'effort à répète, faire. Il n'y a il n'y a pas pas de, d'effort. dans la C'est, maîtrise, excuse-moi de te couper, oui, Antoine, mais c'est vraiment ça, il n'y a pas d'effort à faire. C'est-à-dire que mm, ça n'entraîne ni frustration, totalement. et en fait, et parfois la difficulté, je me permets d'ajouter à ce que tu dis, que la difficulté peut justement venir de là, c'est-à-dire que d'avoir l'impression de perdre quelque chose. Ça passe par un sentiment de perte de quelque chose d'humain incarné avant de ressentir qu'effectivement, c'est une énergie qui peut être déployée dans d'autres plans, on pourrait dire, tu vois, dans d'autres Oui, intérêts, entre guillemets. totalement. Et ça ne veut pas dire non plus on prône rien du tout. Il n'est pas question de prôner l'abstinence, en fait, délibérée et volontaire, tu vois. Il ne s'agit pas de ça, c'est juste de dire, OK, il y a quelque chose qui contribue effectivement à cette maîtrise, mais rien à voir, et merci de le rappeler, Antoine, parce que rien à voir avec le tantra, rien à voir avec Non, l'ascétisme,
rien à voir avec des dogmes en fait collectifs qui ont voulu faire croire, parce que là aussi, il y a un risque d'infiltration et de dire, OK, tu dois faire comme ci, tu dois faire Tu comme dois ça. Là, faire non, comme ça, oui. ça se fait ou Non. ça se fait pas. Et si ça se fait naturellement et ça se fait sans Oui. effort, ça se fait simplement, ça se fait de façon consentie en fait quand il y a deux personnes concernées. Il n'y a pas de heurts par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte qui s'exprime entre les deux partenaires. Si jamais il y a quelque chose de cet ordre-là où on voit bien que ça occasionne des repositionnements vis-à-vis de cette énergie-là, et donc ça se témoigne dans la pratique par des changements en fait. C'est-à-dire qu'on a eu une vie sexuelle d'une certaine façon qui a été celle-là, et on passe en fait entre guillemets à autre chose à partir du moment où on contacte justement de plus en plus à cet alignement. Je te redonne le micro. Totalement. Mais tu fais très bien de le préciser. C'est aucunement une injonction, hein, Ouais, clair. dans ce qui est évoqué. Ouais. C'est plus un partage, en fait, Ouais. de ce qui fait partie et qui est vécu par certaines personnes que je connais aussi, d'un chemin de maîtrise des énergies, en fait, de ces énergies internes. Et donc de sentir quand c'est juste, tu vois. Mais tout ça, c'est pas dans la réflexion, hein, évidemment. C'est l'instinct, en fait, qui parle. C'est le naturel, tu vois. Et c'est la confiance en ce qui est naturel, en ce qui est spontané. La- J'ai retrouvé une vitalité à mon image, à l'image de mon énergie initiale, en me libérant, en me purgeant, en fait, de tous les schémas biologiques Intéressant. de ma personnalité et de mon corps physique. C'est-à-dire, et là je termine sur ça, quand je parlais de l'abstinence, il y a dans le corps des programmes, un héritage aussi physique, dans le corps physique, où il y a des passages, quand on grandit, hein, même au niveau de l'âge, tu vois, de la prise d'âge, on passe par des étapes comme ça. Et ça fait des années que j'ai le sentiment de faire une course avec moi-même, pas avec les autres, avec moi-même, et de passer par des étapes qui m'ont fait souffrir, notamment tu vois, dans la compréhension, dans l'apprentissage de maîtrise, tu vois, de cette énergie-là, qui est très, je dis ça parce que c'est très fort. L'énergie sexuelle est une énergie très puissante. Quand on en fait l'utilisation de manière fluide et quand cette énergie peut circuler dans tout son corps, dans tout son être, elle se raffine, elle se diffuse en fait dans notre propre champ et là, elle est mise au service, tu vois, de notre être. C'est pour ça que je dis que c'est une étape en fait clé pour l'humain, pour l'être humain que je suis, pour l'être humain qu'on est, de retrouver en fait, de récupérer les clés du royaume aussi de sa sexualité. Je répète, très éloigné des dogmes tantriques, New Age qui se sont infiltrés et encore une fois, ça n'a rien de contre ce n'est pas une adresse contre les personnes qui sont passées par là, Bien sûr. où on est d'ailleurs nombreux à avoir été piégés, je Tout à répète, fait. Tout à fait. dans les champs du New Age, même dans beaucoup de pièges, tu vois, qu'on connaît depuis la naissance ici, on a tous, sans exception, été piégés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le problème aujourd'hui. L'important, c'est aujourd'hui qu'on puisse tous se reconstituer de l'intérieur, faire une regénèse de l'intérieur, et ça passe du coup par se réapproprier, tu vois, ces canaux, ces centres d'énergie, ces chakras en fait. Les centres énergétiques que sont les chakras sont en train d'être libérés de toute la crasse en fait qui s'est accumulée, tu sais, comme un filtre de voiture, un filtre à air. Le filtre à Intéressant. air, quand il est encrassé, ou la vanne, tu sais, sur les moteurs diesel. Je dis ça parce que je suis en plein dedans. Un moteur diesel s'encrasse, donc il y a des filtres qui s'encrassent. Un chakra, c'est pareil. Donc le canal sexuel, c'est pareil. Le cerveau, c'est pareil. Tous les organes sont concernés. Nettoyons, purifions ces organes. On fait le ménage dans une maison, on est capable de faire le ménage aujourd'hui à l'intérieur. Faire le ménage, je répète, c'est pas un dogme, c'est pas j'attends une notice, c'est pas je vais devoir faire comme ça parce que l'autre il fait exactement comme ça. Chacun a sa méthode, chaque méthode est juste. Du moment que la personne elle se comprend et elle est à l'aise avec ça, c'est très bien, tant mieux.
Donc voilà, on nettoie les filtres. C'est ça. Et on est en train de clôturer le pas de danse qu'on vient de faire tous les deux parce que ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'intime. Ça Oui, renvoie à la démarche individuelle. Ça renvoie en fait à ce qui te caractérise toi, qui sera différent de ce qui me caractérise. Mais on peut faire pour autant en fait des passerelles entre les deux. Quand on parle, moi ça me parle différemment, mais il y a un point commun, c'est la réappropriation de cette énergie-là aussi. oui, C'est-à-dire que là aussi, moi j'y vois, tu vois, une autre métaphore que les chakras, c'est une prise USB sur lesquelles justement ces entités-là peuvent se câbler et aller chercher, aller ponctionner et aller chercher en fait cette énergie-là dans leur intérêt. Et du coup, totalement. qui ferait diminuer. Et là, comme tu le rappelles, dit trivialement, c'est une énergie créatrice au sens propre et au figuré, mais qui peut être utilisée à un moment donné délibérément à autre chose que la mise en acte. C'est pas un problème et Exactement. c'est pas une difficulté en fait. Et chacun en fait le verra, le vivra aussi comme il se sent libre de le vivre. Mais c'est vraiment en fait d'observer, c'est aussi une phase d'observation que là, à cet endroit-là, il y a une ressource qui est vraiment importante et qui fait qu'on peut en redevenir le maître. Le maître, mais pour soi, Oui, en concertation avec son ou sa partenaire. Voilà. totalement. Ouais. Totalement. Bien évidemment, tu sais, ma génération, elle est très ciblée à ce niveau-là. Ouais. C'est un, bon, je dis ça, mais Toutes les ça- générations, Antoine, j'ai toute envie de te dire. génération, C'est pas, totalement. ouais. C'est C'est- avec Internet, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Il y a une misère sexuelle. Aujourd'hui, c'est terrible. Ouais. Et, Ouais. ouais. Et c'est ça, en fait, c'est bon de le. Tu vois, à la limite, tu vois, c'est peut-être une ouverture aussi, comme le sujet qu'on a abordé tout à l'heure avec les enfants, en fait, que quelque chose qui s'ouvre et puis qu'on pourra éventuellement aborder tous les deux ensemble, parce que c'est intéressant aussi d'avoir ton regard. Mhm. Moi, je peux pas m'empêcher de faire un pont parce que c'est un sujet que j'avais abordé avec Prune et c'était intéressant parce que les conversations, c'était un homme, une femme. C'était Oui. avoir le point de vue d'un homme, d'une femme sur ce que c'était, comment ça pouvait être vécu et on témoignait l'un et l'autre en fait de nos expériences respectives. Et donc, moi, j'ai bien envie en fait de continuer la conversation à ce sujet-là Mhm. avec toi parce qu'on sait qu'on a une différence d'âge en fait et qu'il y a sûrement des nuances en fait que toi, ton expérience va pouvoir en fait justement permettre de voir qu'il n'y aurait pas eu chez moi. Donc ce sera avec plaisir si on continue d'échanger à Voilà, ce sujet-là. carrément, carrément. Voilà. Ok. Très bien. Un grand merci Antoine. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir et à bientôt. À bientôt.